Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'Empire des femmes, Sapientia, de Cassandra Lambert, publié aux éditions Didier Jeunesse. Dans ce premier tome de la duologie, nous allons partir pour Sapientia, et plus précisément dans la capitale Espérale. C'est là que nous allons faire la rencontre des femmes de la famille Canatos. La petite dernière, Asha, 11 ans, vient de recevoir de la mère ses premières menstrues, ce qui est un véritable événement. Sa mère, Eudoxie, est la femme la plus riche de la ville, peut-être même de tout le pays. Elle compte bien faire savoir à toutes les femmes de la communauté que sa fille de 11 ans a son premier cycle, marquant son entrée officielle dans la société en tant que future mère. Elle va participer à la cérémonie du premier cycle où elle va pouvoir recevoir le baiser de la mère. À cette occasion, la tradition veut que la jeune fille, devenue nubile, parte à pied jusqu'à l'Agora, le temple le plus haut de la ville, accompagnée de ses aînés, afin de symboliser la route de sa nouvelle vie de future mère. Asha, qui n'a que 11 ans, est la première de sa classe à franchir cette étape cruciale dans sa vie et préfère faire le trajet avec ses amies, envieuses plutôt qu'avec sa sœur aînée Adona. Adona se revoit quelques années en arrière et regarde la petite Asha avec le regard rempli d'amour et de larmes, ce que sa mère ne manquerait pas de lui reprocher si elle n'était pas trop occupée par son rôle de femme publique. Adona fait donc le trajet seule quand elle aperçoit sa tante Rina venir vers elle. Donna aimerait esquiver la conversation avec cette tante intrusive et donneuse de leçons. Elle profite de l'écart entre elles pour faire signe à son amie Sirène. Les deux jeunes femmes viennent toutes les deux de fêter leurs 18 ans, signant leur autorisation à devenir mères, de manière concrète. Sirène, qui est impatiente, explique à Adona avoir eu du mal à s'inscrire sur le registre de la procréation. Adona se compose une expression aux antipodes de son ressenti réel et s'excuse auprès de son amie en lui disant avoir oublié de se présenter. Elle la rassure et lui dit de ne pas avoir de problème avec le fait de devoir attendre l'année suivante pour s'inscrire. Sirène est déçue car quand elles avaient 14 ans et que la mère venait tout juste de leur accorder leur premier cycle, elle s'était promis qu'à leurs 18 ans, elles participeraient ensemble au tournoi de la procréation. Adona, qui avec les années avait de plus en plus de doutes sur son envie de devenir mère rapidement, comme toutes les jeunes filles de son âge, avait espéré que Sirène aurait oublié leur promesse. Mais aujourd'hui, elle se rend compte que ce n'est pas le cas. Rita, qui est une véritable curieuse, ne perd pas une miette de la conversation de sa nièce et de sa camarade. Pour l'heure, c'est Asha, la star du jour, et Adona, mal à l'aise, tente de recentrer la conversation. Une fois en haut de la colline surplombant toute la ville, l'ambiance se transforme quelque peu. L'atmosphère est à la prière, et en jeune femme pieuse, Adona prie la mère pour qu'elle protège sa sœur, sa mère, son amie, et aussi son frère jumeau Adonis. Dans cette société matriarcale où le péché originel a été commis par l'homme et non la femme, les hommes ont un rang d'inférieur, d'esclaves et de géniteurs uniquement. Ils ne sont pas ou peu tolérés dans la société, et bien que né dans la famille la plus illustre de la capitale, son genre a fait de lui un indésirable, aux yeux d'Eudoxie aussi. À leur début, Adona était si attachée à lui que Doxie n'a pas voulu le lui retirer, et l'a donc gardé sans pour autant lui témoigner un quelconque intérêt. Elle l'a très tôt envoyé faire des études dans un pensionnat pour bons garçons, où il devait réussir à se former pour devenir oncle, seul statut respectable pour un homme de Sapientia. Les oncles sont instruits et formés à éduquer les bébés des femmes de la bonne société et jouissent d'un statut d'être libre. Adona se reconcentre sur sa sœur qui vient d'accomplir convenablement tous les rites de la cérémonie. De retour à Olympos, la grande demeure des Canatos, Eudoxie lui annonce avoir dû jouer de son rôle de présidente du tournoi et de ses relations pour qu'elle ait sa place, elle qui avait été étourdie. Adona va donc devoir participer au tournoi de la procréation, qu'elle le veuille ou non. C'est pour cet événement que Rina, la chef des rafleuses, et ses subordonnés sont sur Ténéros, la terre désolée des hommes. Une sorte de vivier pour Sapientia. 200 hommes vont être sélectionnés aujourd'hui pour combattre dans l'arène plus tard et divertir les femmes d'Espérale. Les survivants, aux épreuves du tournoi, obtiendront le très honorable rôle de géniteurs. Achetés par de riches femmes, ils vont passer d'hommes libres sans le sou à hommes de compagnie. Après avoir donné à leur maîtresse ce qu'elles attendaient d'eux, ils peuvent espérer être envoyés travailler après de très nombreuses années d'efforts passés d'esclaves à contremaître libre. Si pour les autres hommes de la file, c'est leur but, ce n'est pas le cas de Hélios et Nicolaos. Pour eux, l'enjeu est tout autre.
Recueillis par le vieux, ils doivent kidnapper la fille de celle, cause de toute leur souffrance, Eudoxie Canatos. Mais pour ça, il faut qu'ils identifient sa fille et ensuite qu'ils réussissent à l'approcher, puis qu'ils réussissent à devenir géniteurs. Mission ardue. Les rafleuses les ont sélectionnés pour participer, à eux de jouer leur va-tout une fois à Espérade. Avec toutes ces données inconnues, vont-ils seulement trouver Adonna parmi toutes les inscrites? Si oui, comment vont-ils l'attirer à eux? Adonna, qui n'est pas très motivée pour le tournoi, et son but surtout, va-t-elle finalement y trouver de l'intérêt? Changera-t-elle d'avis en participant au tournoi? À vous de le découvrir au fil des pages de ce premier tome. Un premier tome catchy 100% page turner. Un monde où les femmes ont le pouvoir absolu et où les hommes sont quantité négligeable. La lisière ne vaut peut-être pas mieux que le drap en définitive. À vous de juger. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 5 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!